Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans cette vidéo pour découvrir comment choisir son premier oracle. Alors cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent débuter ou qui débutent avec les jeux et qui ne savent pas trop comment choisir le premier jeu parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup. Alors par quoi on commence, comment le choisir, quel est le budget et où est-ce que ça s'achète? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, et puis dans les autres vidéos qui suivront, on verra comment s'approprier son jeu, comment débuter, comment tirer les cartes, c'est-à-dire comment purifier, comment faire son petit rituel, est-ce que voilà, comment est-ce qu'on fait finalement, comment est-ce qu'on apprend à connaître ses cartes, etc. Donc on verra tout ça dans les autres vidéos. Aujourd'hui, on va vraiment juste se focaliser sur l'achat, le choix du jeu en lui-même, hein. Alors déjà, je vous préviens, je vous mets en garde, quand on commence à acheter un jeu, souvent, eh bien, on devient très très vite accro. Donc attendez-vous à tomber dans la marmite, j'ai envie de dire, et devenir très vite accro à l'achat des jeux. C'est souvent le cas, hein. Vous me direz en commentaire pour celles qui regarderont et qui commencent déjà à voir leur collection grandir, parce qu'on a tendance à acheter un premier jeu et puis après il y en a un autre qui nous plaît, et puis voilà, et puis un autre, et puis un autre, et puis après on devient vite addict aux jeux, et c'est normal parce qu'ils sont tous très très beaux et ils ont tous beaucoup de choses à nous dire. Alors où est-ce qu'on les achète? Eh bien on les achète un petit peu là où on achète habituellement les CD, les livres, hein, donc Espace Culturel, la Fnac, Cultura, Amazon aussi, ou dans les librairies spécialisées. Peut-être que à côté de chez vous, vous avez une librairie, un libraire qui en a aussi. Il y a aussi dans les magasins d'ésotérisme où on peut en acheter. J'en trouve même par chez moi dans les magasins bio. Il y a un rayon spécial où on peut trouver quelques oracles aussi. Alors le budget, eh bien le budget c'est entre 20 à 30 euros, on va dire, en moyenne, hein, pour un jeu, un jeu publié donc par un éditeur, hein, parce qu'après si vous partez sur un jeu auto-publié, c'est-à-dire que c'est le créateur ou la créatrice qui va vendre son jeu directement, le produire directement, eh bien c'est un petit peu plus cher, ce qui est normal, hein, puisque c'est pas les mêmes voilà, c'est pas le même fonctionnement qu'un éditeur qui a beaucoup plus de moyens et qui vend beaucoup plus aussi, hein. Donc c'est à peu près ça, on va dire entre 20 et 30 euros pour un premier jeu, c'est déjà pas mal. Il y a aussi, oui, on peut aussi trouver des jeux d'occasion. Donc sur Facebook, vous avez des groupes de revente de jeux, hein. Alors, c'est pas forcément toujours très très intéressant. La différence entre le neuf et le d'occasion n'est pas forcément, voilà, très très intéressante. Donc pour un premier jeu, je vous conseille peut-être de l'acheter neuf à ce moment-là, parce que vous allez sûrement le garder. Le premier jeu, c'est toujours le jeu, voilà, avec lequel on va développer quand même une relation assez affective, j'ai envie de dire. Donc voilà, pourquoi pas se faire ce petit cadeau là, hein, d'une vingtaine d'euros pour soi, hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal de le prendre neuf. Alors, déjà, comment le choisir? Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc peut-être que vous avez déjà repéré chez une youtubeuse ou sur Facebook, sur Instagram, un jeu qui vous plaisait. Vous avez vu une ou deux cartes comme ça vous plaît. On vous a parlé, on vous a cité des noms. Allez voir des reviews. Vraiment, avant d'acheter le jeu, n'hésitez pas à aller regarder des reviews. Aujourd'hui, on trouve des reviews de quasiment tous les jeux, donc n'hésitez pas à chercher dans YouTube la review du jeu qui vous intéresse pour voir toutes les cartes, pour voir si vraiment ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Déjà, il faut savoir quel est l'univers qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a un univers particulier que vous aimez? Par exemple, est-ce que vous aimez beaucoup les licornes ou est-ce que vous aimez les animaux? Est-ce que la nature, ça vous parle? Est-ce que les arbres, etc., ça vous parle? Est-ce que c'est les fées? Est-ce que c'est les anges, les archanges? Vous voyez un petit peu, ou est-ce que c'est les sorcières? Essayez déjà de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui vous parle plus comme ça que d'autres, parce qu'il y a tellement de jeux on peut retrouver des dizaines, et même j'ai envie de dire des centaines sur les anges, notamment ceux de Doreen Virtue. Vous avez également voilà, énormément de jeux sur la nature ou sur les animaux. Donc déjà, essayez de voir si, voilà, pour cibler un petit peu quel est le domaine qui vous intéresse le plus. Après, qu'est-ce que vous voulez en faire finalement? Est-ce que vous voulez un petit message, une petite guidance, ou est-ce que vous voulez faire plus de prédictif? Alors, du coup, l'achat des jeux va être un petit peu différent.
Pour tout ce qui est message, vous avez notamment les petits jeux comme ça, toute la collection de ces petites boîtes-là qui sont... Alors ici, ce sont les animaux, mais il y a aussi avec des fées, avec des couleurs, etc. Donc ces petits jeux-là, ils sont très très bien pour commencer, pour avoir un petit message tous les jours. Voilà. Hein, on tire une carte, on a son petit message. Il y a juste à lire le petit message sur la carte. Voilà, ça peut être sympa pour commencer, se tirer une carte tous les matins, par exemple. Vous avez aussi donc tous les jeux. Donc comme je le disais, avec les anges, souvent c'est un petit message des anges. Donc moi j'ai celui-ci, communiquer avec son ange gardien, qui est en plus pas cher du tout. Je crois qu'il vaut une dizaine d'euros celui-ci. Je l'avais trouvé sur Amazon. Vous avez aussi tous les jeux de Doreen Virtue qui sont avec les anges, hein, c'est un petit peu son domaine. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez déjà un petit message tous les jours, simplement pour vous accompagner, pour voir un petit peu, vous conseiller en fait une sorte de doudou deck pour votre journée, choisissez un oracle où il va y avoir un message à lire. Vous voyez par exemple ici, voilà, vous prenez la carte et vous avez le message à lire, tout simplement. Donc ça, pour commencer, les oracles comme ça peut être assez simple. Après, vous avez aussi celui-ci. Hein. Alors, j'ai des oracles en anglais. Alors, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Les oracles en anglais, pourquoi je les prends en anglais? Parce que souvent, j'ai pas envie d'attendre qu'ils sortent en français. Souvent, ça prend du temps. Mais aussi parce qu'ils sont moins chers. Donc, si vous parlez anglais, eh bien, n'hésitez pas à les acheter voilà, en anglais parce qu'ils sont parfois 5 à 10 euros moins chers que ceux en français. Donc celui-ci, par exemple, vous avez, voilà, pareil, vous avez un mot-clé, une petite phrase. Donc il est très simple. Et ce type d'oracle-là, avec simplement donc une phrase, un mot-clé, comme ça, eh bien vous pouvez l'utiliser sans livret. Et ce sont des oracles qui peuvent s'utiliser pareil. Donc soit on prend une petite carte tous les matins, ou on peut aussi s'en servir pour, par exemple, poser une question et tirer trois cartes pour voir la situation. Donc, si vous souhaitez des messages, voilà, je vous conseille ceux-là. Après, si vous voulez faire un petit peu plus de prédictif ou un petit peu plus que recevoir des messages, hein, un petit peu plus de guidance, pardon, et aller plus dans le prédictif, eh bien là, on va aller sur l'oracle G. Alors, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai pas gardé, l'oracle G. Ce n'est pas un oracle avec lequel j'ai vraiment accroché. Je ne l'ai pas trouvé très... Voilà, il ne m'a pas forcément... plus. Hein. Après, c'est très subjectif, mais je sais que beaucoup de gens commencent avec l'oracle G, donc je le cite tout de même, parce que c'est vrai qu'il y a l'image, donc il suffit, voilà, il y a l'image, ça vous évoque tout de suite, voilà, c'est pas compliqué, il y a juste à regarder l'image. Là, après l'oracle des miroirs en prédictif, c'est vrai que c'est un petit peu pareil, vous avez donc, vous avez l'image, vous avez l'illustration et le mot-clé. Donc c'est pareil, le fonctionnement est du coup très simple. Hein. Vous avez par exemple contrat, joie, bah, voilà, un contrat, un engagement qui vous rend heureux. Hein. Donc ici on voit un mariage, voilà, il y a quelque chose d'heureux par rapport à un engagement, à un contrat. Donc ça aussi, ces jeux-là, avec un mot-clé comme ça, une illustration, ça peut être assez facile pour là débuter du prédictif. Donc là, si là, on était dans les messages, dans la guidance, dans le conseil du jour, là, on va plus entrer dans le prédictif, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir ce qui va se passer. Hein. On n'est plus dans le conseil du jour ici. Là, on est après dans ce qui va arriver, dans les événements. Donc, vous avez l'oracle des miroirs qui est souvent cité. Donc, qui peut être utilisé effectivement comme ça pour débuter. Alors, il a un fonctionnement qui est un petit peu plus complexe. Bon, je ne vais pas développer ici, mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi en tirage psychologique parce qu'il est très très riche en illustrations. Et si on prête attention aux détails, celui-ci, effectivement, il est plutôt sympa. Et l'oracle des miroirs, il coûte pas cher du tout. Je crois qu'il est... il est à moins de 15 euros. Je crois que je l'avais payé 11 euros, quelque chose comme ça. Donc, il est vraiment pas cher du tout pour débuter. Vous avez aussi celui-ci que j'aime bien, l'oracle de la guidance sphérique. Alors, il est sympa, alors pour plusieurs raisons, parce que, alors vous avez à la fois donc plusieurs mots-clés, hein, vous avez la carte ici, et vous avez plusieurs mots-clés. Donc, à la limite, il n'y a même pas besoin non plus d'utiliser le livret, on peut l'utiliser vraiment très simplement. On peut l'utiliser donc en guidance, en message du jour. Par exemple, vous allez tirer une carte pour votre message, vous utilisez le mot-clé qui est ici, vous allez lire dans le livret le message du jour, un petit peu comme cela fonctionne finalement. Et puis, vous pouvez l'utiliser aussi en prédictif, donc pour savoir ce qui va vous arriver. Hein. Voilà, aussi. Il fonctionne aussi en prédictif. Et on peut l'utiliser aussi par rapport à son illustration.
on peut utiliser, voilà, l'illustration et voir le ressenti qu'on peut avoir aussi par rapport à ça. Donc celui-ci, il est vraiment très très utile parce que suivant notre cheminement, finalement, on peut l'utiliser sur assez longtemps. Parce que quand on débute, on a besoin, voilà, de se faire confiance, on a besoin de repères, on va se repérer aux mots-clés. Et puis après, quand on se fait un petit peu plus confiance, on peut se fier aux illustrations, hein. Donc ça peut être sympa aussi celui-ci, moi je le recommande. Donc celui-ci c'est pareil, vous pouvez l'acheter un petit peu partout ou directement sur le site. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos toutes les références des jeux que je montre ici. Ensuite vous avez des jeux qui sont un peu plus dans ici on est plus dans l'intuitif avec ces jeux là. On peut les utiliser en prédictif ou en guidance, c'est-à-dire conseil ou prédiction d'événements. Vous avez l'oracle des haïkus, que j'utilise assez souvent parce que je le trouve très très beau. Vous pouvez vous en servir également celui-ci, donc vous avez les mots-clés. Ici on a le petit haïku en bas. Vous pouvez l'utiliser donc avec le mot-clé si vous souhaitez, tout simplement. Vous pouvez en tirer une pour votre journée ou pareil, plusieurs pour voir une situation. Vous pouvez utiliser aussi beaucoup votre intuition avec les cartes qui sont vraiment magnifiques. Les illustrations sont magnifiques et du coup, vous pouvez aussi utiliser beaucoup vos ressentis et les travailler avec ce jeu, je trouve. Et surtout qu'il est très coloré. Vous pouvez aussi, quand vous débutez vraiment, si vous avez besoin d'un petit message, pour l'utiliser en carte du jour, vous utilisez simplement le message qui est à l'intérieur du livret. Donc soit en message du jour, un petit peu comme celui-ci, avec le livret, ou soit en prédictif avec les mots-clés ou votre ressenti. Donc celui-ci. Ensuite, on a un petit peu, on va dire un niveau un petit peu supérieur. On a celui-ci, l'oracle d'Amam, qui est vraiment très beau aussi. Très très belles illustrations. Là, vous avez des mots-clés qui vont vous renvoyer au livret. Et parfois, les mots-clés ne vont pas forcément vous parler beaucoup, hein. Surtout si vous débutez, par exemple, si on vous dit le silence en soi ou les signes de la vie, ça va pas forcément vous amener, enfin voilà, ça va pas forcément vous parler. Donc vous pouvez aller voir dans le livret pour ceux qui débutent complètement, ou bien vous pouvez vous faire confiance et vous en tenir aussi à votre ressenti. Mais celui-ci, il se travaille beaucoup à l'intuitif, hein. Et vous avez aussi un jeu pour l'intuitif. Celui-ci est complètement intuitif, l'oracle des murmures. Alors, il y a les mots-clés qu'on retrouve dans le livret. Il n'y en a pas beaucoup, donc il est vraiment purement dans l'intuitif. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment... Alors, du coup, on l'utilise comment celui-ci? On peut l'utiliser finalement, pareil, en guidance ou en prédictif. Ça dépend de votre ressenti. Ça dépend. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez finalement de ce jeu. Ça dépend. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment utiliser votre ressenti pour celui-ci. Pour ceux qui souhaitent vraiment un jeu avec des belles illustrations, avec peu de texte. Et vraiment l'utiliser comme vous le souhaitez finalement, sans être enfermé dans un message bien précis ou dans quelque chose de fermé finalement. Celui-ci, je vous le recommande aussi. Donc voilà par rapport au jeu en fait. C'est vraiment très très intuitif, c'est vraiment propre à chacun, hein. Comme je vous dis, certains voilà, vont aimer beaucoup plus le monde des animaux. Bon, vont aller chercher un oracle qui parle des animaux. Pour d'autres, on aime bien avoir des mots-clés parce que c'est rassurant, etc. Donc aller chercher un oracle avec des mots-clés. Pour d'autres, on préfère faire de l'intuitif, donc on va préférer avoir une belle image, une illustration qui nous parle, donc on va aller chercher plus ce genre d'oracle-là. Il faut vraiment, je pense, vraiment se renseigner un petit peu et puis faire au coup de cœur, tout simplement. Voyez ce qui vous parle le plus. Est-ce que déjà vous souhaitez avoir plutôt une guidance ou plutôt du prédictif? Est-ce que vous souhaitez plutôt voilà, faire avec des mots-clés déjà, ou est-ce que vous souhaitez vraiment partir sur de l'intuitif et être très libre par rapport à ce que vous faites, hein? Donc là, après, il y a différents degrés. Là, je vous ai vraiment montré dans l'ordre, pour moi, du plus simple au plus, on va dire, au plus intuitif, donc au moins simple quand on débute, forcément, à moins que vous ayez un niveau intuitif déjà très très élevé. Mais voilà, c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée. Donc là, on a vu un petit peu déjà, voilà, quel était le prix, où les acheter, comment choisir, hein. Donc je vous le redis, hein, n'hésitez pas à aller voir vraiment
des reviews, des jeux qui vous intéressent pour être sûr. Faites-vous plaisir, achetez-vous un jeu. Prenez le temps de bien découvrir votre jeu avant d'en acheter un second parce que c'est important de créer du lien. Et comme je vous l'ai dit, souvent c'est addictif et on a tendance à vite vouloir en acheter d'autres. Mais si on en achète trop, on n'a pas le temps de connaître son jeu et peut-être qu'on passe à côté de certaines choses. C'est important pour créer un lien aussi avec votre jeu, pour que votre jeu vous réponde, de le toucher, de jouer avec, de créer un lien avec. Donc forcément, si vous en avez beaucoup, vous n'allez pas forcément voilà, créer ce lien-là. Donc peut-être que pour débuter, c'est peut-être bien de prendre un jeu, de bien le connaître. Une fois qu'on connaît bien son jeu, on va aller en acheter un autre. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous le souhaitez, si vous avez vraiment deux coups de cœur, prendre un jeu qui va vous donner plus de la guidance et puis l'utiliser en complément avec un jeu qui fait du prédictif. Ça peut être ça aussi. Par exemple, vous allez prendre un petit jeu comme ça qui vous donne un petit message et puis vous allez prendre un oracle type oracle du miroir pour avoir vraiment du prédictif. Et vous pouvez sur la journée compléter. Donc ça pour le reste, voilà, comment est-ce qu'on découvre son jeu, est-ce qu'il faut purifier, etc. On le verra dans une autre vidéo. Là, cette vidéo, elle s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des questions bien précises. Et puis, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.